Alléluia. Nous disons ce matin, gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur, ton Dieu, te bénit et il bénit ton Saint-Nom. Ton Dieu est ce matin avec toi. Et durant toute cette semaine, il a pris soin de toi et il est encore ce matin avec toi. Bien-aimé, avant d'aller plus loin, nous allons donc baisser légèrement les têtes et dire merci à ce grand Dieu qui nous donne d'être là ce matin. Seigneur, nous te bénissons et te rendons gloire pour cette opportunité que tu nous donnes d'être encore présents devant ton saint trône. Père, nous voulons ce matin te rendre gloire, te louer, t'adorer et te magnifier, toi qui nous donnes, Père Tout-Puissant, de posséder l'être et le mouvement ce matin. Bien-aimés, donc, après cette prière d'introduction, nous allons donc donner, disons, l'occasion à Flambeau de nous donner, disons, un chant d'adoration. Yonde yamakasi ponanga Yonde yamakasi ponanga Yonde yamakasi ponanga Yonde yamakasi ponanga Oh Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer. Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer. Oh Jésus, nous sommes venus pour t'adorer. Jésus, nous sommes venus pour t'adorer. Oh Jésus, nous sommes venus pour t'adorer. Jésus, nous sommes venus pour t'adorer. Elia, 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 chantons Elia, Elia,
ami, montre-toi. 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 Tel que tu es. Oh Rabbi, montre-toi. Montre-toi. Je te fais confiance. Montre-toi. Tel que tu es. Eli, 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 Eli. Elia, 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 Oh Rabbi, montre-toi, 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 tel que tu es. Oh Yahya, montre-toi, montre-toi, peu importe le temps, montre-toi, oh tel que tu es. Démontre à la face de ce monde, montre-toi, 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 tel que tu es. Eli, Eli, Eli. Elia, 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 Eli, 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 Eli. Elia, Elia, Alléluia. Merci Seigneur. Merci donc à Flambeau qui vient donc ici de nous donner un merveilleux chant d'adoration. Et donc après ce moment d'adoration, nous allons laisser toute la place à l'homme de Dieu qui va nous donner les conseils du Seigneur. Pasteur, vous avez toute la place et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous dans le beau et précieux nom de notre commun Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 1, le verset 24. Si c'est trouvé, nous lisons. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Amen. Seigneur, à tes pieds, nous voudrions que tu nous instruises. Ton peuple est là. Et tu me fais la grâce d'être ton instrument. Et je te prie, Seigneur, de me remplir, de mettre de la clarté dans mon esprit,
de me donner les atouts qu'il faut pour pouvoir parler à ton peuple qui est venu pour t'écouter. Dispose nos cœurs, donne-nous à chacun un cœur de chair, sensible, fertile, pour recevoir ta parole qui est une semence, et que cette parole puisse germer et porter de bons fruits. Merci de nous bénir. Merci de nous instruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, selon notre texte de base, cet homme qui était animé d'un esprit impur a tout de suite dit quelque chose qui est vraiment important. Et cette chose, nous sommes appelés, nous en tant qu'Église, de pouvoir retenir cette expression de cet homme animé d'un esprit impur qui était manipulé par un démon. Il va dire, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Oui, c'est ce thème que nous abordons maintenant, en ce dimanche. Jésus de Nazareth. Je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi ce titre? On aurait pu bien entendre ou parler de Jésus, fils de Dieu, de Jésus de Bethléem, ou je ne sais, d'autres encore. Mais non, cette déclinaison de la personnalité de Jésus. Jésus de Nazareth. D'abord, notons que c'est une expression chargée de mépris. Jésus de Nazareth. Et cette expression sera utilisée par les chefs religieux. Jésus de Nazareth. Les pharisiens, les scribes vont même utiliser cette expression. Jésus de Nazareth. C'était là, bien-aimés, frères et sœurs, une expression chargée de mépris. Il est important de souligner que Nazareth était en Galilée pour les Juifs de Jérusalem qui considéraient les Juifs qui habitaient, qui résidaient en Nazareth, ceux de Jérusalem les considéraient comme des Juifs impurs, des sous-Juifs, des impurs, une race à part et méprisable. Il suffit de faire quelques lectures dans la Bible. Par exemple, lisons Jean, le chapitre 1, le verset 44 et suivant. Nous allons faire la lecture. Jean, chapitre 1, verset 44 et suivant. Repoussons un peu plus haut. Lisons à partir du verset 43, il est dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi.
Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Vous voyez cette expression? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voyez-vous? Et il y a une autre référence. Vous pouvez noter Jean 7, le verset 46 à 53. Il y a là une remarque très importante à faire ou à souligner. Jésus est venu dans ce monde ici-bas. Je dirais, il est venu se prosterner devant nous, des hommes et des femmes impurs, des personnes qui étaient à la merci du diable, manipulées, chiffonnées, façonnées par le diable. Et nous étions, je dirais, dans la poubelle. Nous étions méprisés. Chacun de nous, n'est-ce pas, a vécu un passé amer, que personne ne peut raconter aujourd'hui. Jésus est venu. Dans ce monde ici-bas, il va prendre une position volontairement. Il a vécu parmi nous qui n'étions pas considérés de la société. Des hommes et des femmes qui ont vécu dans la misère, dans la souffrance, dans toutes sortes de difficultés. Jésus quitte son ciel de gloire. Il vient habiter parmi nous. Et avec nous, Jésus vient, il fait route avec nous. Nazareth, en Galilée, était vu comme des hommes et des femmes impurs, méprisables. Oui, nous avions vécu au temps jadis dans toutes sortes de choses qui nous ont amenés à connaître toutes sortes de mépris. Jésus est venu habiter avec nous. Petits, qui n'étions pas considérés, Jésus, avec humilité, est venu vivre avec nous. Nous qui étions laissés pour compte de la société, de la vie, de la religion, Jésus est venu vivre avec nous. Bien-aimés, aux yeux des Occidentaux, c'est comme cela que l'Afrique est vue. L'Afrique aujourd'hui est devenue la poubelle des Occidentaux. Quand ils n'ont plus besoin de quelque chose, alors
ils font venir cette chose en Afrique. Voyez-vous, nous appelons aujourd'hui les Français au revoir. Ils n'en ont plus besoin. Et nous transmettent cela ici en Afrique. Quand tout est fatigué, c'est là qu'ils font venir ici. L'Afrique est devenue leur poubelle. Oui, bien-aimés, nous sommes vus comme des sous-hommes face à ces hommes qui vivent là-bas. Mais ce qui est magnifique, Dieu nous aime. Dieu nous apprécie. Aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Aux yeux de Dieu, nous avons une très grande considération. Oui, l'Afrique, Dieu en prend soin. Jésus vient et il va en Nazareth, en Galilée. Il considère ces hommes et ces femmes que les Juifs de Jérusalem méprisaient. Jésus de Nazareth, c'est-à-dire c'est l'humilité du Fils de Dieu venu vivre ici-bas, un simple homme. Quand nous lisons Philippiens 2, le verset 7, bien-aimé, Nazareth signifie du côté de l'araméen, germons, rejetons. Ce qui nous ramène dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 11, le verset 1. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Oui, Jésus de Nazareth. C'est lui qui apporte le salut à toute l'humanité. Jésus nous aime. Jésus nous considère. Et Jésus nous a apporté le salut. Maintenons ce salut. Gardons ce salut. Veillons sur ce salut en vivant une vie chrétienne normale. Une vie chrétienne que Dieu approuve. Bien-aimés, c'est l'Afrique, c'est de l'Afrique du moins que viendra le réveil. Oui, c'est de l'Afrique que viendra le réveil. En hébreu, Nazareth veut dire garder, protéger. Et dans mon lit, il sourit. Les Européens, dans leur réflexion, n'ont cessé de dire qu'en Afrique, nous allons mourir comme des mouches. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. Et Dieu a renversé le revers de la médaille. Et aujourd'hui, nous sommes protégés. Nous sommes gardés. Quel beau message! Jésus de Nazareth, c'est celui qui nous garde. C'est celui qui te garde. C'est celui qui garde ta vie. C'est celui qui garde ta famille de cette pandémie que nous appelons coronavirus ou Covid-19. Bien-aimés, restons attachés à Dieu. Il nous aime, il nous garde et il nous protège. Que Dieu nous bénisse. Merci. Nous disons donc merci à l'homme de Dieu qui s'est laissé diriger par l'Esprit de Dieu et qui nous a donc prodigué ses sages conseils. Bien-aimés, nous sommes allègrement vers la fin de ce moment et avant toute chose, nous allons laisser toute la place à la grande chorale qui va donc nous donner un chant de célébration.
péchés, de t'invoquer, ô Fils de Dieu. Seigneur, mon Dieu, combattis-les, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, mon Dieu, combattis-les, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, combattis-moi, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, Seigneur, combattis-moi, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Il y a autour de moi. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu. Oh, Fils de Dieu. Oh, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, combattis-les, les crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Oh, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, combattis-les, les crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Oh, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, combattis-les, les crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Il y a autour de moi. Il y a autour de moi des mots qui m'empêchent de Oh, Fils de t'invoquer. Dieu. Oh, Fils de Dieu. Oh, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, combattis-les, les Les crierai encore crierai plus encore fort. plus C'est toi seul fort. qui peut me sauver. Oh, Seigneur. Seigneur, combattis-les, les crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Oh, Seigneur. Seigneur, combattis-les, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Oh, Seigneur. Seigneur, combattis-les, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Oh, Seigneur. Seigneur, combattis-les, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. À qui irons-nous si ce n'est que toi, Seigneur Jésus, la seule à la parole de la vie? À qui irons-nous? À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la À vie. qui irons-nous? À qui irions-nous, Seigneur Jésus? Tu as les paroles de la vie. Et irons-nous, Seigneur
Accueillons-nous. Accueillons-nous, Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous, Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous, Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie. Donc, après ce merveilleux chant de la grande chorale, bien-aimés, nous allons donc vous donner quelques annonces avant de nous séparer. Et donc, toujours et toujours, nous tenons à vous rappeler les mesures barrières afin de ne pas propager le virus dans la population. Et je pense que nous connaissons tous ces mesures barrières. Il faut les respecter scrupuleusement. Alléluia. Bien-aimés, il faut également donner nos offrandes. Nous sommes, disons, dans une situation assez difficile, nous le savons, mais vous savez que les offrandes sont donc un signe de soumission, un signe de foi. Et donc, nous devons faire preuve de foi en ces moments difficiles. Et donc, bien-aimés, donnons nos offrandes, donnons nos dîmes, afin que le Seigneur puisse se réjouir de son œuvre. Alléluia. Et donc, pour vous faciliter la tâche, bien-aimés, nous voulons donc vous communiquer, donc vous rappeler ces numéros que nous vous avions donnés par le passé. Et ces deux numéros sont toujours à votre disposition. Bien-aimés, vous pouvez facilement donner vos dîmes et vos offrandes. Pour ceux qui ne sont pas loin du temple, vous pouvez passer à l'église et donc les troncs sont à votre disposition. Vous pouvez également déposer vos dîmes et vos offrandes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment et que les écluses des cieux s'ouvrent et que votre travail soit gardé, que la source de vos revenus soit bénie et que son nom soit glorifié dans notre vie. Amen. Voilà. Bien-aimés, je voudrais donc appeler ici AOC. AOC qui va donc donner une annonce. Voilà. Vous voyez ce pagne qui est le pagne d'AOC pour l'année 2020. Il est vendu à 6 000 francs le morceau et 18 000 francs le complet. Il y a également l'agenda AOC 2020 qui est vendu à 2 000 francs. Bien-aimés, achetez, venez donc rencontrer les responsables d'AOC et vous procurer et le pagne et l'agenda. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Voilà, donc bien-aimés, nous sommes ainsi au terme de notre, disons, moment. Nous sommes au terme de ce culte. Nous disons merci à Dieu et nous prions que les uns et les autres soient bénis dans la semaine à venir, que le Seigneur ouvre ses écluses des cieux et qu'il nous garde. Amen.